pourquoi tu as des gens qui manifestent très rapidement. Genre en quelques semaines, ils parviennent à atteindre un objectif qui aurait dû mettre quelques années à se concrétiser sans ce processus. Eh bien, ça dépend de comment tu te comportes dans la 3D, comment tu réagis aux circonstances du monde qui t'entoure. Et au début, je pensais qu'il fallait juste ignorer ces circonstances. Tu sais, il y a plein de coachs qui te disent « Ignorez votre 3D, c'est pas grave si vous arrivez des merdes, passez votre chemin. De toute manière, vous êtes déjà censé être la personne que vous voulez devenir. » Ça fera 3000 €. Et ça, je l'ai essayé, et c'est incroyable comment ça marche pas. Car moi, je veux manifester 10 000 € par mois. Imaginons, c'est mon objectif. Et donc, je me projette dans cette identité de la personne qui touche 10 000 € par mois. Comment tu veux que j'ignore le fait qu'il y ait 67 centimes sur mon compte? Comment tu veux que je ferme les yeux sur les rappels de paiement que je reçois? Comment tu veux que j'ignore le fait que ma voiture n'arrête pas de tomber en panne? C'est pas possible. Alors, par expérience, ce que j'ai appris et ce que j'enseigne également à mes élèves dans la MG Academy, c'est qu'au lieu d'ignorer la 3e dimension, d'ignorer les circonstances qui t'entourent, le fait de réagir à la 3e dimension booste drastiquement tes manifestations. Et la vraie question, c'est comment réagir, et la réponse, tu la trouveras ici. Je vais t'exposer une méthode que j'enseigne à mes élèves dans la MG Academy. On est 520 actuellement, et les retours, les résultats sont juste phénoménaux quand on applique justement cette méthode que je vais t'enseigner ici. Et tu peux prendre le temps de cliquer sur pause pour lire les témoignages qui sont en train de défiler. Voilà, là t'en as encore un, et là aussi, et là aussi. Bon, stop, on arrête ici. Si vous voulez lire tous les témoignages, ils sont disponibles dans la MG Academy. Vous êtes les bienvenus. La première semaine est gratuite. Et pour bien comprendre comment réagir à sa 3e dimension, au monde qui vous entoure, on va commencer par un premier principe qui est la 4e dimension n'a pas encore rattrapé votre 3D actuel. On l'a vu dans une vidéo précédente, quand vous faites un exercice de visualisation, donc ici c'est le jour 1, vous faites votre exercice de visualisation, vous vous connectez à une version de vous parmi d'autres versions qui existent au même moment, qui gagnent 10 000 € par mois. Ici, c'est la 3D, et ici, c'est la 4e dimension, et entre les deux, il y a une espèce d'atmosphère, c'est exactement ce qu'on avait dit. Lorsque vous vous connectez à cette version de vous qui gagne déjà 10 000 € par mois, qui a atteint votre objectif durant vos exercices, il ne se manifeste pas en 24 heures, sauf exception, il y a de rares personnes pour qui ça arrive. Lorsque ce champ énergétique décide de matérialiser votre désir, il l'envoie en parachute. Et donc la chute se fait comme ceci. Et il se matérialisera quelque part ici dans le futur. On ne sait pas quand, mais généralement, ça ne prend pas 24 heures. Ça, c'est un processus de manifestation. Mais vous manifestez tout le temps, H24, moi y compris. Que vous le vouliez ou non, tout ce qui vous entoure aujourd'hui, vous l'avez manifesté un jour, à travers vos émotions, à travers vos visualisations. Ce qui veut dire que vos anciennes versions de vous, auxquelles vous vous êtes connecté dans le passé par un exercice de visualisation sans doute inconscient, vous ne l'avez pas fait exprès, c'est également matérialisé en parachute. Et donc tout ce qui se matérialise aujourd'hui sur votre ligne du temps correspond à un ancien schéma de pensée, à des anciennes croyances. Si vous pensiez par exemple qu'il était impossible d'atteindre 10 000 € par mois, c'est une croyance ancienne qui va venir se matérialiser aujourd'hui. Et votre subconscient va vous apporter des preuves qui effectivement vous montrent qu'il est impossible de gagner 10 000 € par mois. Parmi ces preuves, il peut y avoir par exemple une facture surprise. Hop, boum, 500 € à payer. Le fait également que tu regardes ton téléphone, ton application bancaire aujourd'hui et que ça affiche 67 centimes, c'est le résultat d'une croyance passée, d'une version de toi passée à laquelle tu t'es connecté à travers un exercice de visualisation, qu'il soit conscient ou pas conscient. Et généralement, c'est involontaire. Moi, je connais personne qui aimerait volontairement manifester une version de lui qui se réveille chaque jour avec 67 centimes sur son compte. Et donc, toi, tu commences ton processus de visualisation aujourd'hui, tu fais encore un exercice demain, et tu te rends bien compte qu'entre aujourd'hui et demain, il n'y a rien qui se manifeste de nouveau. Là, tu es en train d'observer du vieux, des anciennes versions de toi. Et le problème, c'est que ton réflexe émotionnel va t'identifier à ces anciennes versions de toi. On l'a vu dans la vidéo précédente, mais c'est important de le rappeler pour t'expliquer ce qui va suivre. Donc là, tu te dis émotionnellement, purée, c'est encore là, ça veut dire que j'ai pas avancé. Alors que non, c'est juste un retard d'affichage. Moi, j'appelle ça un décalage temporel. Et là, on te dit, mais c'est simple. Pour contrer ça, il suffit de l'ignorer. Et sur papier, c'est une bonne idée. Mais ton cerveau, il n'est pas fait pour ignorer ce qu'il voit tous les jours. Il est là, il a les yeux ouverts, il analyse et il sait qu'il y a une facture de 500 € qui vient de nulle part et il sait que tu as 67 centimes sur ton compte en banque. Et bonne chance pour ignorer ça. Si tu veux rester aligné à ta version de toi qui gagne des 1000 € par mois, tu as tout intérêt à remplacer cette observation, on va dire passive, par une action de reconnexion. Et c'est là qu'on va parler de l'ancrage de Pavlov. Pavlov, c'est un psychologue russe qui a fait une expérience sur son chien. Il y avait son chien, et là il y avait la gamelle du chien
avec plein de croquettes à l'intérieur. Et quand Pavlov remplissait la gamelle de son chien, il faisait sonner une cloche. Alors la première fois, quand le chien a entendu la cloche, il n'a pas trop compris ce qui se passait, mais il a senti l'odeur des croquettes. Il a aussi peut-être entendu le fait que Pavlov verse ses croquettes dans la gamelle, et donc le chien est venu pour manger sa gamelle. Le lendemain, Pavlov réitère l'expérience. Il remet des croquettes dans la gamelle et il refait sonner la cloche en même temps. Et sans surprise, le chien arrive parce qu'il a entendu ou parce qu'il a senti les croquettes. Troisième jour, quatrième jour, une semaine après, que fait Pavlov? Il ne remplit pas la gamelle du chien et il fait quand même sonner la cloche. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Le chien se ramène quand même. Et non seulement le chien arrive, mais en plus il présente des signes physiologiques de faim. Il salive, sa queue remue parce qu'il est content d'avoir des croquettes. Il arrive, il n'y a pas de croquettes. Et c'est là que Pavlov lui dit « Ha ha ha, toi tombé dans le piège. Toi pas croquette, toi seulement cloche. » Pourquoi est-ce que le chien a présenté des signes physiologiques de faim alors qu'il n'y avait pas de croquettes en vue? C'est parce que son cerveau a fini par faire une association entre le son de la cloche et le fait d'avoir de la nourriture. Au début, quand il ne comprenait pas encore que la cloche voulait dire miam miam, il réagissait à la troisième dimension, à ce qu'il entendait, à ce qu'il sentait et au final à ce qu'il voyait. Et au final, il ne réagissait plus à la troisième dimension, il réagissait à l'association que son cerveau a fait pour traduire la troisième dimension. Ici, c'est le son d'une cloche. Eh bien, pour vous, c'est pareil. Vous ne réagissez pas à la troisième dimension, vous ne réagissez pas à cette fameuse facture que vous avez reçue, ou à cette fameuse panne de voiture, ou à ces fameux 67 centimes que vous avez sur votre compte en banque. Vous réagissez à l'association que votre cerveau a fait face à ce genre d'expérience. Et donc, jusqu'à présent, vous avez toujours réagi quand vous receviez des factures à payer qui étaient inattendues. Ça, c'est votre gamelle remplie. Ce sont les circonstances de la troisième dimension, du monde qui vous entoure. Vous y avez toujours réagi par une émotion bien particulière. La peur, le doute, la frustration, la déception, l'énervement. Et donc, lorsque vous faites vos exercices de visualisation, là, généralement, tout se passe bien parce que vous vous sentez vraiment au top de votre forme, vous êtes connecté à 100% à votre version future qui a déjà obtenu ce qu'elle voulait. Il suffit qu'après, durant la journée, vous ressentiez doute, peur, frustration, énervement. Là, votre dialogue intérieur, c'est la cloche. Votre cerveau comprend que la cloche égale facture, par exemple, et votre subconscient, par un procédé que j'expliquerai dans une autre vidéo, manifeste cette fameuse facture. Car oui, le subconscient, il s'en fiche éperdument que votre manifestation soit bonne ou mauvaise pour vous. Il manifeste, point. Alors, comment on va faire pour retourner la situation et pour créer un nouvel ancrage? Vous faites vos exercices de visualisation comme prévu. Et il y a une circonstance qui survient dans votre journée qui vous rappelle votre ancien schéma. Quand ça arrive, immédiatement, genre dans les 10 secondes, non seulement vous vous reconnectez émotionnellement à ce que vous avez ressenti la veille dans votre exercice, et pour vous aider, vous pouvez fermer les yeux et sourire, ça va vous amener à un état émotionnel plus élevé. Et lorsque vous sentirez que ça va mieux, ici, au pic de votre émotion, vous allez faire un geste d'ancrage. Et un geste d'ancrage, c'est vous qui choisissez. Ça peut être ça. Ça, c'est mon geste d'ancrage, 3 fois claqué du doigt. Ça peut être quelque chose de plus discret, par exemple, prendre le tissu de votre pantalon entre les doigts et faire comme ça. Ça peut être le fait de toucher tous vos doigts de manière individuelle. Chaque geste est OK. C'est à vous de choisir votre propre geste. C'est juste que ce geste doit être unique et uniquement consacré à cet ancrage. Vous n'allez pas faire un geste que vous avez l'habitude de faire tous les jours. Donc ici, on a le geste d'ancrage et en même temps, une petite affirmation positive qui va vous reconnecter à cette version de vous qui a déjà obtenu 10 000 € par mois. Pour sortir de l'exemple et aller vers quelque chose de plus général, ça peut être une affirmation qui dit par exemple « Je contrôle ma réalité, j'ai désormais atteint mon objectif. Je contrôle ma réalité, j'ai désormais atteint mon objectif. » Le fait de se connecter émotionnellement à cette version, de le dire avec une affirmation positive et de faire un geste d'ancrage, alors là, c'est fini. Vous avez tué le game. Parce qu'à force de répétition, si vous le faites tous les jours pendant une semaine par exemple, il suffira à un moment donné de faire pour que tout disparaisse et pour que vous vous reconnectiez à cette version de vous qui a atteint son objectif. Alors ça n'aura pas pour effet d'annuler complètement ce genre de circonstances, et bien heureusement, parce que on doit ressentir quand même des émotions qui vibrent assez bas, c'est normal, on est des humains. Mais ça va changer l'impact que ça aura sur toute votre journée. Ça là, c'est une mauvaise herbe que vous allez empêcher de pousser. Et à chaque fois qu'elle va tenter de pousser, ancrage. Et boum, elle arrêtera sa croissance ici, et là,
C'est plutôt l'émotion de gratitude, de reconnaissance, l'émotion que vous aviez ressentie durant l'exercice qui sera prédominante. Donc émotion, affirmation, ancrage. Émotion, affirmation, ancrage. Et on peut me dire, Zach, quand est-ce que je dois utiliser ce genre d'exercice? Il n'y a pas de moment particulier, c'est vraiment dès que la troisième dimension, dès que les circonstances de la 3D se manifestent sur ta ligne du temps. Et donc, dès qu'une facture surprise apparaît, dès qu'une panne de voiture survient, dès que le huissier vient toquer à la maison, par exemple, au lieu de l'ignorer, sans blague, de toute façon, c'est pas possible, au lieu de résister émotionnellement à ce genre d'événement, tu l'accueilles. Bonjour, monsieur le huissier, vous voulez un café? Marhaba. Tu prends une bonne inspiration, tu te rappelles de la scène et des émotions de l'exercice de la veille, et tu fais un geste. Tu vas faire ça pendant quelques jours, jusqu'à 2 semaines max, et après, il suffira pour que ça se fasse automatiquement. Tu n'auras plus besoin de revenir dans cette émotion, tu n'auras plus besoin de repenser à ton exercice de la veille, seul le geste suffira. Et donc plus tu pratiques cet exercice, et plus ton émotion, au fil des jours, devient stable. Et comme on l'a dit dans une des vidéos précédentes, la version que tu es en train de manifester aujourd'hui, auquel tu te connectes à travers cet exercice, quand elle va atterrir, elle va chercher un terrain émotionnel qui vibre à la même fréquence que le terrain émotionnel que tu es en train de manifester. C'est normal. Et ce terrain émotionnel, c'est exactement ce que tu vas lui offrir au fur et à mesure de tes ancrages. Si tu veux encore aller plus loin, c'est exactement ce que j'offre dans la MG Academy, dans le programme MG Abondance pour manifester l'abondance financière. Et si tu as envie de voir une autre vidéo pour te remémorer un petit peu comment la manifestation fonctionne, je pense que celle-là, c'est une vidéo que tu pourrais revoir et ça va t'apprendre tous les principes de base. En attendant, moi je te dis à la prochaine vidéo.